suis au dernier club vidéo de l'île de Montréal, le Cinoche, qui se trouve sur le plateau Mont-Royal. Luc, le propriétaire, est non seulement un passionné qui rassemble des bijoux du cinéma d'ici et d'ailleurs, mais aussi garant de toute une industrie. On va aller s'entretenir avec lui pour apprendre son histoire. Ouais, la clientèle a diminué depuis qu'on est ouvert. Là, le chiffre d'affaires a diminué de 80 %. Donc, beaucoup moins de clients qu'au début. J'avais mis le local à vendre au mois de février l'an dernier. Ça va faire presque un an. Là. Dans 2 mois, ça va faire un an que j'ai mis le local à vendre. Puis, entre-temps, j'ai un client qui est venu et qui voulait absolument pas que je ferme. Lui, il part de Laval-Ouest pour venir louer des films. Puis il fait ça depuis plusieurs années. Puis il essayait de me donner des idées pour que je puisse rester ouvert. Ça fait peut-être 5-6 mois. Là, il m'a donné une bonne idée qui m'a allumé tout de suite. Il m'a dit, t'as jamais pensé ouvrir une salle de cinéma? Ça m'a allumé. C'est sûr que ça serait une mini-salle de cinéma. Le monde pourrait pas seulement continuer à profiter de la collection, mais je pense que ça permettrait aussi d'amener des nouveaux clients parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent même pas qu'on existe. Puis si on avait une salle de projection, on ferait de la publicité, puis il y a plusieurs clients, j'imagine, qui viendraient ici pour regarder des films, puis qui s'apercevraient qu'ils pourraient louer des films en même temps quand ils viennent. Et ça pourrait augmenter notre clientèle, puis augmenter notre chiffre d'affaires, nous permettre de survivre, quoi. J'ai 13 000 films, 13 000 titres différents. Je les ai comptés un par un, là, pour être sûr, l'année dernière. Puis ça, j'ai rendu à 13 000. Puis là, toute fois que j'en achète ou que j'en vends, j'essaie d'en vendre le moins possible. Je rajoute ou je diminue. Monsieur, il est prêt. C'est le fun d'aller au club vidéo. On peut choisir nos films. Même les clients, ils peuvent jaser entre eux autres, se faire des suggestions. Au début, quand il y avait juste Netflix, c'était peut-être avantageux pour les cinéphiles. Il y avait beaucoup de choix sur Netflix, c'était la seule plateforme. Mais là, il commence tellement à avoir des plateformes différentes que là, il serait peut-être mieux de retourner au club vidéo. Parce qu'au club vidéo, il commence à avoir plus de choix au même endroit que les différentes plateformes. Il faut que je m'assure d'écouter les nouveautés, parce que les nouveautés, c'est ça que le monde veut écouter le plus. Puis, c'est sûr que j'aime ça jeter un coup d'œil sur la collection que j'ai. C'est pour ça que je veux continuer à opérer la vidéo le plus possible pour avoir le temps de regarder les films, parce que j'ai 13 000 films. J'aurais probablement pas le temps de tous les regarder d'ici ma mort. Moi, j'aimerais ça en voir le plus possible. Dans le quartier, il y a peut-être plus de familles qu'avant, mais c'est un quartier idéal là, pour un club vidéo. Ça loue pas juste des films commerciaux, ça loue de tout. Le monde aime beaucoup les films européens ici, les films de répertoire, les films internationaux, cinéma plus pointu. Il y a une bonne clientèle pour ça sur le plateau. Malheureusement, c'est ça qui sort de moins en moins là, en DVD là, présentement. On achète surtout les nouveautés. Puis des nouveautés, ils en sortent de moins en moins. Je veux dire, ils sortent des nouveautés, les films les plus commerciaux, les films qui jouent en salle, qui ont les plus gros box-office, mais il y a de plus en plus de films qui ne se ramassent pas en DVD, qui vont sur les plateformes. Puis éventuellement, le DVD va peut-être disparaître, sauf peut-être juste les blockbusters, parce qu'il n'y a plus de marché. Là. Le distributeur qui fait presser un DVD, sous-titré, doublage, pas sûr qu'il va pouvoir rentabiliser son investissement.